Bonjour, Boubacar Sako, directeur général de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, communément appelé AGEFO, une structure étatique. Pour cette nouvelle année, on va réitérer les mêmes vœux. Définitivement que la paix s'installe dans le monde et que notre pays qui est en quête en droit de sécurité, que définitivement la paix revienne au Mali afin que cette paix puisse nous servir à mieux servir nos objectifs. Ensuite, le peuple qui est le peuple du Mali, qui est un peuple résilient, nous souhaitons à ce peuple-là d'avoir toujours le courage, d'avoir toujours beaucoup d'engouement, d'élever son esprit patriotique, valoriser la citoyenneté, afin que nous puissions accompagner les politiques publiques, sinon les dirigeants. Donc, nous souhaitons bonne et heureuse année 2025 à tous les Maliens et toutes les Maliennes. Et nous souhaitons aussi à l'ensemble des pays du monde entier, en tout cas, une année de paix et une année de sérénité. L'évolution de l'écosystème numérique au Mali est à l'instar de l'écosystème mondial. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où les technologies sont au profit du développement des nations, du développement de l'économie, du développement de la société. Il s'agit de faire en sorte que tous les Maliens aient le droit d'usage de l'écosystème. Cet écosystème est composé des opérateurs, des régulateurs et de nous-mêmes, agences de gestion du Fonds d'accès universel. Et nous devons veiller pour notre part à ce que ces technologies puissent atteindre aussi les zones rurales. L'écosystème numérique aujourd'hui est dans une avancée telle que maintenant on parle d'intelligence artificielle. Donc tout ce qui fait que nous devons être aujourd'hui à la croisée des chemins, comprendre que tout le développement va se fonder sur effectivement ces technologies afin de pouvoir trouver une harmonie globale pour le développement de la nation. Pour ceux qui suivent l'ORTM a fait des avancées en matière en tout cas, d'usage des technologies dans le domaine de l'audiovisuel. L'exemple le plus courant, c'est qu'aujourd'hui, on peut rater le journal télévisé, mais on peut aller sur la plateforme, le suivre, comme toute autre émission. Là, c'est une grande avancée parce qu'on n'a plus besoin de courir pour être à l'ère du JT. Même aujourd'hui, en mode connecté, on peut suivre le JT, effectivement, en mode de déplacement. Donc, aussi, il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut aller trouver, effectivement, les émissions phares de l'ORTM. Et nous sommes heureux de cette innovation, parce que nous, en tant que structure étatique, comme l'ORTM, nous avons comme slogan pour tous les Mali connectés. L'ORTM a pour slogan la passion du service public. Donc cela suffit à ce que nous nous donnons la main. Conformément aux exigences réglementaires, nous sommes un peu aussi dans l'accompagnement de l'ORTM pour qu'elle puisse accomplir valablement sa mission. Et nous sommes heureux de constater, même à travers vos différents reportages, qu'aujourd'hui vous utilisez des outils qui sont beaucoup numériques et qui vont contribuer à la qualité de vos productions. Je me nomme Abdoul Kaderki, je suis le directeur national de l'économie numérique, ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Un meilleur vœu de bonne et heureuse année 2025 à l'ensemble du peuple malien et à l'ensemble du peuple de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Que la nouvelle année qui commence soit une année qui consolidera les efforts consentis jusque-là pour la paix, la sécurité et le développement socio-économique pour un Mali prospère et émergent dans une confédération sécurisée. Que le numérique, comme l'ont souhaité les plus hautes autorités, soit au cœur du processus de développement socio-économique pour une transformation en profondeur de notre société. Pour cela, je salue les efforts de l'ORTM à aller vers cette digitalisation par la digitalisation de ses contenus, accessibles sur les plateformes de téléchargement et à l'adresse www.ortm.ml et aussi les pages YouTube et Facebook. Je profite aussi de l'occasion pour annoncer l'adoption très prochaine du document de politique nationale de développement de l'économie numérique qui marquera
une étape très importante de notre transformation digitale. La digitalisation nous permet d'aller vers l'efficience. L'efficience en termes de services rendus aux citoyens, mais également nous permet d'améliorer la bonne gouvernance par la transparence et la redevabilité. Et aussi, c'est un moyen aujourd'hui d'aide à la décision. Les outils TIC aujourd'hui ont montré toute leur importance de par leur transversalité dans la vie ou dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est le principal facteur de croissance économique, d'où l'économie numérique qui aujourd'hui représente 101 trillions de dollars en termes de PIB dans le PIB mondial, ce qui n'est pas rien. Donc c'est pour vous dire que les TIC aujourd'hui, ou la digitalisation, ou tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale, est un moyen sûr pour un État non seulement de se sécuriser, de se défendre, mais également d'amorcer sa croissance socio-économique de façon irréversible, pérenne. Bonne année à toutes et à tous dans un Mali unifié, pacifié et sécurisé, dans une confédération prospère où le numérique est le premier vecteur de croissance. Donc moi c'est Malik Maïga, je suis le directeur général du complexe numérique de Bamako. Pour le pays tout entier, je souhaite que 2025 soit une année de paix et qu'il y ait une économie stable, que 2025 soit aussi une année de bonheur pour toutes nos familles, de santé pour nos malades. Pour le Mali, nous souhaitons aussi que nous puissions mettre derrière nous toutes ces souffrances que le pays a connues depuis ces dernières années et que Allah nous guide et nous protège. L'économie mondiale aujourd'hui est tenue par le numérique, donc en termes d'avantages, vous avez le gain de temps, vous avez l'efficience, vous avez les rapprochements. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on fait des merveilles dans le monde. Les pays qui ont compris le poids du numérique sont aujourd'hui parmi les G20. L'économie ordinaire est en train d'être supplantée par l'économie numérique. Le Mali a amorcé il y a longtemps sa digitalisation, c'est-à-dire la modernisation de l'administration, mais il y a eu un plus parce que c'est le chef d'État qui en a fait une question prioritaire. L'ORTM n'est pas resté en marche. Elle a mis en place beaucoup de plateformes pour non seulement permettre la mobilité, de suivre ses émissions, ses productions dans la mobilité, mais pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre, par exemple, les directs, ils peuvent toujours avoir recours à ces plateformes développées par l'ORTM pour voir ce qui s'est passé aussi longtemps qu'il soit. Parce que moi, je consulte beaucoup les plateformes, surtout la partie YouTube. Vous pouvez retrouver les journaux, les émissions de plus d'un mois. Donc, ce n'est qu'une prouesse et on invite les usagers à aller vers ces pages. Il n'y a plus question de s'installer devant la télé pour dire que j'ai raté telle émission ou telle émission. Donc, je vous invite tous à parcourir ces plateformes pour le bonheur du Malien. Je pense que c'est vraiment en ce moment de digitalisation qu'on peut parler de la passion du service public.